Réel. C'est une notion qui est liée au courant réaliste et au concept de mimésis, mais qui va plus loin. La différence entre le réalisme et le réel, c'est que le réalisme veut une imitation parfaite de la vie, alors que le réel, c'est la vie. Même si le courant réaliste cherchait à être le plus réel possible. Mais le réel, c'est aussi l'idée que les gens se font de la vie. Donc ça varie énormément d'un milieu, d'une société, d'une époque, d'un groupe d'humains à l'autre. Et la chose la plus réelle au théâtre, c'est le corps des actrices. Et cette notion est absolument centrale dans la performance. Réception. C'est un concept qui correspond au schéma émettrice, message, réceptrice. Ça veut dire qu'on émet des choses, des stimulations qui arrivent à une réceptrice et ont un effet sur lui. Mais au théâtre, c'est plus vaste. La réception au théâtre existe grâce à l'accès à la représentation, au spectacle, mais aussi grâce à tout ce qui se situe autour. Les articles sur le spectacle, le contexte social et culturel, les discussions avec d'autres spectateuristes, les autres spectacles vus, l'éducation, et j'en passe. À chaque fois, c'est comme si des petits bouts de messages s'ajoutaient et tout ça fait évoluer la réception qu'on a du spectacle. Récit, encore un concept qui a plusieurs sens. C'est un synonyme de fable. Je te laisse aller voir ma vidéo dessus, mais en gros, c'est l'enchaînement des actions d'une pièce. Mais c'est aussi le discours qui expose des choses que les spectateuristes doivent savoir. Il y en a beaucoup dans le théâtre classique, notamment. C'est soit sous forme de dialogue, soit de grandes tirades. On retrouve souvent la figure du messager. Le récit revient principalement lors des péripéties ou du dénouement, et raconte des choses qu'on ne peut pas voir sur scène. À cause de la règle de bienséance, par exemple. Règle. Vous connaissez la règle des 3 unités énoncée par Aristote? Un seul endroit, une seule action, sur une seule journée. C'est pour la vraisemblance, la crédibilité de la pièce. Et il faut aussi respecter la bienséance. Ne pas montrer des meurtres ou de l'érotisme sur scène. Dans l'Antiquité, on faisait comme ça parce que c'était pas possible de faire autrement, pour des raisons techniques et de compréhension. Au Moyen-Âge, ces règles ont complètement été mises de côté. On faisait des spectacles incroyables avec plein de décors et qui duraient des semaines. Et à la Renaissance, on y revient, mais ça plaît pas à tous. Les autoristes et le baroque, dont Shakespeare est proche, s'opposent au classique, que Racine représente. Et puis aujourd'hui, toutes ces règles n'ont plus d'importance dans l'écriture. Représentation. Représenter, c'est présenter une seconde fois. Et donc présenter au théâtre une chose qui a existé dans la réalité. Ou alors présenter les choses d'une manière reproductible, qui peut être faite à nouveau. Mais représenter, c'est aussi rendre présentes des choses du réel qui ne le sont pas. Au théâtre, on pourrait utiliser le mot présentation, tout simplement. On présente, on montre un monde, un univers concret. La question que je me pose, c'est est-ce que le mot représentation peut fonctionner dans le cas d'une histoire 100% fictionnelle, qui ne représente rien de réel, ou d'une performance, qui est le réel. Vous avez 4 heures. Rhétorique. La rhétorique, c'est tout ce qui est figure de style. Et évidemment, on les retrouve au théâtre, puisque c'est de la littérature. Donc on retrouve entre autres les métaphores, les métonymies, les oxymores, et ma préf l'hypotypos qui remplit les récits des messagers dans les tragédies. Mais au théâtre, ce qui est sur scène constitue aussi une rhétorique particulière. Ça donne par exemple des personnages qui sont des métaphores, comme la lune chez Lorca, ou des objets qui sont des métonymies, comme la couronne dans plein de pièces. On appelle ça la poétique de la représentation. Et c'est pour ça que la mise en scène est un art et pas juste la traduction scénique d'un texte.